Alors voilà, c'est tout simple. Ou presque. La sexualité fait problème. Le fait qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes, la différence sexuelle devient très difficile à penser par rapport à l'égalité idéale des individus. Et du coup, le masculin, le féminin, tu te demandes si c'est pour de vrai et tu as raison. Tu décris le féminin, tu décris le masculin, mais tu dois te demander si ce sont vraiment des identités. Ou simplement des identifications, du faire comme si. Tu te dis être homme, être femme, est-ce que c'est du semblant, du théâtre social? Ça serait pas une affaire de rôle, des rôles différents dans différentes cultures? Chez nous, tu dois le reconnaître, pour ce qui est du masculin et du féminin, il y a du nouveau tous les jours. La mode exerce son influence, les utopies foisonnent. À chacun sa façon de vivre sa sexualité, et en face, c'est logique, la tradition se rebiffe. On s'insurge au nom de la parole de Dieu, ou de la nature, voire du principe de précaution. Et c'est là que tu te tournes vers le psychanalyste et tu lui demandes « Que dit l'inconscient ? Quels sont les messages que tu reçois de l'inconscient à ce propos ? L'inconscient est-il pour ? Est-il contre ? Eh bien, sur la sexualité, l'inconscient est déphasé. Comme s'il n'était pas au courant, pas informé de tout ce qui se passe dans la société et dans l'histoire. On dirait qu'il ne lit pas le journal, ne regarde pas la télévision, ignore les événements collectifs, mais il est plutôt à répéter toujours la même chose. Mais laquelle ? Et là, tu vois, tous les psychanalystes n'entendent pas la même chose, ne comprennent pas la même chose. Freud pensait que l'inconscient avait des idées bien arrêtées sur ce que c'est un homme et une femme. Pour lui, il y a une expérience cruciale qui fixe une fois pour toutes la représentation des deux sexes dans l'inconscient. C'est la vision de la différence anatomique des corps. De cette vision, il résulterait que la femme aurait quelque chose en moins que l'homme, qu'elle serait marquée à tout jamais du signe moins. Elle serait vouée à celle qui n'a pas, à pâtir d'une injustice irréparable et à revendiquer éternellement ce qui lui manque. Les femmes seraient affligées d'une douleur originelle, radicale, incurable, qui fait surface tôt ou tard. Des êtres tenus pour inférieurs, non seulement par les hommes, ceux qui ont, mais également par elles-mêmes. Des êtres victimes, blessés, handicapés, fragiles, affligés d'un manque et cherchant toujours à le compenser, le réparer, le masquer. Tu vois ? C'était la grille de lecture par laquelle Freud entendait les propos de ses patientes. Elle désire un enfant, c'est pour combler son manque. Elle se cramponne à un homme, c'est pour combler son manque. Elle soigne son apparence, se fait belle, regarde les autres femmes, c'est parce qu'il faut que l'image de son corps soit exaltée, splendide, afin de voiler le manque. Aujourd'hui, tu sais qu'on en veut beaucoup à Freud de cette conception de la femme. On pense qu'il exprimait les préjugés de son temps. On lui reproche d'avoir accordé la primauté, comme on dit, au phallus qui donnerait aux hommes le pouvoir. Donc, sur la différence des sexes, Freud n'a pas été très clair. Il a soutenu l'existence de deux sexes, mais a soutenu également que la libido ne connaît point de différence sexuelle et que d'ailleurs, s'il faut vraiment se résoudre à lui donner un sexe, elle serait plutôt mâle. Si l'on rajoute à cela sa croyance presque inébranlable, empruntée à Fliss en la bisexualité, en l'existence régulière de deux sexes chez le même individu, on a presque tous les cas de figure possibles. Bien sûr, il y a deux sexes, sauf qu'il n'y en a qu'un. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les deux se rencontrent toujours chez le même individu. Tu vois, on tourne donc en rond. L'ambiguïté de Freud a été que sa conception du sexe était strictement dualiste du point de vue biologique. Il jouait à ce niveau d'une opposition du type oui-non. Alors que sa conception du sexe psychologique, actif-passif, était au contraire tributaire d'un continuum du type plus ou moins. La libido, en tant que pure activité, sera toujours plus ou moins là. Le phallus, lui, y sera ou pas. Freud a posé que la différence d'organes que présente l'anatomie du corps humain ne se signifiait pas au niveau de l'inconscient comme un partage entre deux sexes. Et c'est ce qui est important, c'est-à-dire que la différence perceptible au niveau de l'anatomie ne s'inscrit pas comme telle dans le psychisme. Voilà, tu commences à comprendre que la réalité du sexe est autre que le réel de l'organe anatomique. Au-delà de la matérialité de la chair, ce qui compte, dirions-nous aujourd'hui, c'est l'organe pris dans la dialectique du désir, c'est-à-dire interprété par le signifiant.